Le calisson, une essence royale et sacrée. Les calissons. Nougat, confiserie délicieuse. Ces douceurs ont marqué l'essence. Elles comptent aujourd'hui et plus que jamais dans notre histoire. Bien des légendes courent à leur sujet, mais il faut explorer les siècles pour remonter aux sources de ces délices. Tout d'abord, rien ne serait ainsi sans les amandes, originaires d'Asie centrale et orientale, et qui se diffusent en Méditerranée vers le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains cultivent et vantent les mérites des amandes. Ces peuples méditerranéens ont très tôt eu l'idée de mélanger leurs amandes et les fruits confits pour en faire des gourmandises nommées dès le Moyen-Âge kalisson en italien et kalitsunia en grec. Au XVe siècle, René, duc d'Anjou, comte de Provence, roi de Sicile et de Naples, connu par les Aixois sous le nom du bon roi René, se marie en 1454 avec Jeanne de Laval, qui a la réputation de ne jamais sourire. Pour fêter l'événement, le confiseur attitré du roi a préparé une nouvelle douceur, une œuvre royale et sacrée, composée d'amandes et de fruits confits. Lorsque la reine goûte cette gourmandise, la reine qui, vous savez, ne rit jamais, elle esquisse un sourire, demandant alors à l'artisan « Comment nommez-vous ces délices ?» Le confiseur répond en provençal « Di calinsons », ce qui signifie « ce sont des calas ». Le calisson d'Aix et sa légende viennent de naître. Devenant une douceur appréciée des rois et des reines, la légende se poursuit. Venez tous au calisson. Mais au XVIIe siècle, en 1630, une grande peste ravage la Provence et dépeuple les villes. Au cœur de la désolation, l'assesseur Martelly, à la tête des notables, implore l'évêque d'Aix-en-Provence pour qu'il intercède auprès de Dieu, afin de délivrer la ville du fléau. Si le vœu est exaucé, nous promettons de rendre grâce à Dieu en offrant aux manants ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire les calissons. Et lorsque la peste cesse ses ravages, les confiseries, bénies par l'archevêque, sont distribuées en chantant « Venite ad calissem », ce que les Aixois malicieux traduisirent bien vite par « Venez tous au calisson ». En souvenir, l'archevêque fit ainsi le vœu de faire célébrer chaque année, le premier dimanche de septembre, un office d'action de grâce dédié à la Vierge de la Cèdze, sainte patronne de la ville d'Aix. La tradition se perpétue aujourd'hui encore, chaque premier dimanche de septembre, avec la bénédiction des calissons à l'église Saint-Jean de Malte. Négoce des amandes. Le calisson poursuit sa destinée, royale et sacrée, gagnant en galon. Ainsi, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Aix-en-Provence devient le centre mondial du négoce des amandes. On compte 6000 hectares d'amandiers et 20 négociants en amandes dans la seule ville d'Aix-en-Provence. Le cours officiel des fruits secs est fixé au bien nommé Café de la Bourse, situé en haut de l'actuel cours Sextius. Aix-en-Provence, capitale de la confiserie. Aix se hisse à la première place de la confiserie. En 1899, on compte 18 confiseurs aixois représentant au total plus de 5000 emplois sur toute la filière. La réalisation des fruits confits et confitures, la préparation des nougats, calissons et biscottins, les emballages et expéditions occupent une large main-d'œuvre essentiellement féminine. En 1860, la maison Casse, dragées, bonbons, fruits confits, calissons, seconde fabrique de confiserie de France, après Jacquin à Paris, emploie à elle seule 300 Aixois. Une douceur pour les élites. Les confiseries d'Aix attirent les voyageurs. Le calisson devient la confiserie préférée des élites. On raconte qu'en 1906, le roi d'Angleterre, Édouard VII, avait décidé de faire spécialement le détour par Aix-en-Provence pour apporter des boîtes de calissons, et qu'elles étaient expédiées à la duchesse du Luxembourg, au prince souverain de Monaco et à la princesse de Bourbon.
Dans les années 20, quelques confiseurs parisiens décident de se lancer dans la fabrication de calissons. Les confiseurs aixois répliquent immédiatement. En 1928, le tribunal de commerce de Paris tranche et condamne les confiseurs parisiens. C'est également à cette époque qu'est créée la nougaterie du Roi René par Ernest Guillet. Le carnaval aixois des années 20, les années folles, rivalise avec celui de Nice pourtant très réputé. Ces journées de liesse qui succèdent aux horreurs de la Première Guerre mondiale sont l'occasion de remettre à l'honneur les douceurs aixoises. Les programmes du carnaval soufflaient le conseil suivant: ne quittez pas Aix sans emporter les délicieux nougats et calissons. Avec le développement du tourisme automobile dans les années 30, des visiteurs fortunés faisaient étape à Aix-en-Provence sur la longue route Paris-Nice. Parmi les achats de souvenirs, les calissons et nougats étaient les plus prisés. Encore de nos jours, nougats de Provence et calissons d'Aix font partie des traditions provençales, en trônant sur les tables au moment de Noël. Le réveillon y est toujours associé aux 13 desserts, dont la composition peut varier, mais ces gourmandises provençales en sont les pièces incontournables. Le félibre Frédéric Mistral décrit les 13 desserts comme « uno secchelo de privadie requisto », une quantité de friandises exquises. Les 13 desserts symbolisent, au moment de la scène, Jésus entouré de ses 12 apôtres. Ainsi, les confiseries de Provence demeurent des produits de dégustation, de convivialité et de partage. Elles ont traversé l'histoire pour constituer un témoignage délicieux et essentiel de nos traditions.